Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 7. Versets 2 à 53. Hommes frères et pères, écoutez. Dans son discours devant le Sanhédrin, Étienne se fait le défenseur de la foi que Christ et les apôtres ont prêchée. Étienne est le précurseur de tous ceux qui défendent la foi biblique contre ceux qui attaquent ou déforment son enseignement. Il est également le premier qui soit mort pour cette raison. Jésus justifie l'action d'Étienne en se tenant devant son Père, dans les cieux, en son honneur, verset 55, note. L'amour d'Étienne pour la vérité et sa détermination à donner sa vie pour sauvegarder cette vérité contrastent fortement avec le comportement de ceux qui ne se soucient guère de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, Jude 1 verset 3, et qui, au nom de l'amour, de la paix et de la tolérance, ne ressentent pas le besoin de s'opposer aux faux docteurs et à ceux qui tordent le pur évangile pour lequel Christ est mort. Voir Galates 1 verset 9, note, voir. L'article intitulé Les évêques et leurs fonctions. Verset 38. L'assemblée au désert. L'assemblée au désert se réfère à Israël, le peuple de Dieu. Le mot hébreu qui correspond à Église et Kabbale, que la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, a traduit par ecclésia, c'est-à-dire assemblée ou Église. Premièrement, tout comme Moïse a conduit l'Église de l'Ancien Testament, Christ conduit l'Église du Nouveau Testament. Cette dernière, appelée « descendance d'Abraham », Galates 3 verset 29, voire Romains 4 versets 11 à 18, et « l'Israël de Dieu », Galates 6 verset 16, marque une véritable continuité avec l'Église de l'Ancien Testament. Deuxièmement, à l'instar de l'Église de l'Ancien Testament, celle du Nouveau Testament est dans le désert. C'est une église de pèlerins qui se trouve encore loin de la terre promise, Hébreux 11 versets 6 à 16. C'est la raison pour laquelle nous ne devrions jamais nous installer trop confortablement sur cette terre. Verset 42. Dieu les livra. Les paroles d'Étienne reflètent un principe qui est bien établi dans les Écritures et dans l'histoire de la rédemption. Ceux qui continuent de s'éloigner de Dieu sont livrés à l'influence du mal, de Satan et de l'immoralité, voir Romains 1 verset 24 et verset 28. Contrairement à une idée populaire, Dieu ne continue pas de manifester son amour et son pardon envers nous de manière inconditionnelle. Il ne pardonne et ne communique son amour qu'à ceux qui tournent leur cœur vers lui dans une repentance sincère et une vraie obéissance. Ceux qui endurcissent leur cœur, résistent à l'esprit et refusent d'accepter le salut subiront sa colère, Romains 2 versets 4 à 6 et verset 8. Verset 44. D'après le modèle. Dieu a toujours eu un modèle qu'il a demandé à son peuple de suivre. Premièrement, Dieu avait un modèle pour Moïse, celui-ci a servi de référence sous l'Ancienne Alliance. Dans Exode chapitre 12, Dieu a donné à Moïse des instructions précises concernant la célébration de la première Pâque en Égypte, et cette Pâque est devenue un modèle que les générations suivantes d'Israélites ont suivi. Dans Exode chapitre 20, Dieu a donné à Moïse les 10 commandements qui devaient servir de modèle et de référence aux générations futures. Dans Exode chapitre 25, Dieu a donné à Moïse les instructions nécessaires à la construction d'un tabernacle qui servirait de copie et de projection des réalités célestes et de la rédemption que Dieu prévoyait d'accomplir en la personne du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Moïse a érigé le tabernacle et tous ses ustensiles avec soin, d'après le modèle que Dieu avait établi dans sa sagesse, Exode 25 verset 9 et verset 40, voir Hébreux 8 versets 1 à 5. Deuxièmement, de même que Dieu avait un modèle pour le tabernacle sous l'Ancienne Alliance, il a un modèle pour son Église sous la Nouvelle. Les apôtres n'ont pas décidé de façon arbitraire comment l'Église devait être organisée. C'était le Père et le Fils, par le moyen de ce que le Saint-Esprit a rapporté dans les évangiles, les actes, les épîtres et les lettres aux 7 églises, Apocalypse chapitres 2 et 3, qui ont établi le modèle apostolique que l'Église devait suivre. Troisièmement, il est tragique de constater qu'après l'ère apostolique, l'Église a commencé à s'éloigner de la révélation divine et à modifier le modèle divin en s'accommodant des idées humaines et terrestres d'un point de vue culturel et organisationnel.
Il en a résulté une prolifération des modèles d'inspiration humaine pour l'Église. Quatrièmement, si l'Église de Jésus-Christ doit de nouveau expérimenter la plénitude du plan, de la puissance et de la présence de Dieu, elle doit se détourner de ses propres voies et embrasser le modèle apostolique et néo-testamentaire comme étant la référence divine et permanente pour l'Église. Verset 51. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. L'histoire d'Israël est l'histoire d'un peuple qui a refusé à maintes reprises d'obéir à son Dieu et à sa parole révélée. Au lieu de se soumettre aux contraintes de la loi, son cœur s'est tourné vers les voies et le style de vie des nations impies qui les entouraient. Ils ont tué les prophètes qui les appelaient à la repentance et qui prophétisaient à propos de la venue de Christ, versets 52 à 53. C'est ce que signifie « résister à l'Esprit ». De même, l'Israël de Christ doit, sous la nouvelle alliance, être conscient de sa tendance à vivre comme l'Israël de Dieu sous l'ancienne. Les églises de Christ peuvent se détourner de lui et de sa parole et refuser de prêter attention à la voix du Saint-Esprit. Si cela arrive, elles encourront, elles aussi, le jugement de Dieu. Le royaume leur sera alors enlevé, voir Romains 11 versets 20 à 22, Apocalypse chapitres 2 et 3. Verset 55. Étienne vit Jésus debout. La Bible parle normalement de Jésus assis à la droite de Dieu, chapitre 2 verset 34, Marc 14 verset 62, Luc 22 verset 69, Colossiens 3 verset 1. Mais ici, Jésus souhaite la bienvenue à son premier martyr. Étienne avait confessé Christ devant les hommes et défendu la foi. Christ honore à présent son serviteur et le confesse devant son Père céleste. Le Sauveur est prêt, en tant qu'intercesseur et avocat, à accueillir tous les croyants fidèles qui sont aux portes de la mort, voir Marc 8 verset 38, Luc 12 verset 8, Romains 8 verset 34, 1 Jean 2 verset 1.